Dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment gérer les événements souris et les clics sur vos boutons créés avec le nouveau système Unity. Donc on avait un petit script, bouton script, avec un événement onClick et vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs événements. Maintenant, je vais vous montrer comment déclencher des événements lorsque vous allez cliquer sur des éléments autres qu'un bouton. Car vous avez la possibilité de gérer par exemple les clics sur une image. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais créer une nouvelle image et cette image, donc on va la placer ici. Par défaut, vous n'avez rien sur cette image et lorsque vous cliquez sur l'image, rien ne se passe. Aucun événement ne peut être intercepté lors d'un clic. Donc le nouveau système d'Unity propose un outil, donc on va aller dans UI et ça s'appelle un Event System. Donc vous avez le Event System ici, ou sinon vous pouvez aller dans Add Component Event System. D'ailleurs je vous montrerai plusieurs types d'événements. Vous avez les événements, les Trigger Events, vous avez les Inputs pour Standalone, pour les mobiles par exemple. Donc là je vais ajouter un Event System. Et cet événement système va me permettre de pouvoir déclencher un événement, par exemple, lorsque je vais cliquer sur mon image. Donc là, dans cet exemple, ça sera ça. Je peux ajouter un nouveau input, donc par exemple un standalone input module, et ce standalone input module va me permettre de pouvoir gérer lorsque je vais cliquer avec ma souris, et le touch input module va me permettre de gérer lorsque je vais toucher un écran tactile. Donc vous pouvez retrouver quelques paramètres sur ces input modules, notamment par exemple le standalone input module permet de gérer le clic souris, mais vous pouvez aussi cocher cette case pour détecter les clics si vous êtes sur par exemple un téléphone mobile. Et pareil, pour les touches mobiles, vous pouvez autoriser le clic si vous êtes sur un PC. Maintenant, pour déclencher un événement, donc là ça nous permet de gérer le clic, et pour déclencher un événement, on va ajouter un component, donc on va aller dans component, hop, là c'est en dessous de l'enregistrement, je vais essayer de vous montrer. Là on a event ici, et on va ajouter un event trigger. Donc cet event trigger va nous donner la possibilité d'ajouter des événements qui vont se produire lors d'un clic. Donc je vais cliquer sur Add New, et là je vais pouvoir ajouter un nouveau type d'événement, par exemple pointer enter, donc lors du survol de la souris, pointer exit lorsque l'on sort, vous avez l'événement drag lorsque vous voulez déplacer un événement, bon on a plein de choses, pointer down lorsqu'on clique, etc. Je vais par exemple sélectionner pointer enter, et je vais avoir la possibilité d'ajouter des actions lorsque le pointer sera dans l'état Enter. Donc là je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter quelque chose, donc un événement qui doit se produire, et je vais par exemple prendre mon image, et on va dire par exemple, donc là vous pouvez pas le voir encore une fois, je vais essayer de vous le montrer, hop. Je vais ajouter une fonction sur mon image, et là je vais faire matériel, et je vais aller sélectionner un matériel. Je vais peut-être en créer un nouveau. Je vais faire clic droit, create matériel. Où est-ce qu'on a ici? Test. Voilà, mon matériel, je vais le mettre en couleur rouge, et je vais ajouter ça. Hop. Donc on va voir ce que ça donne. Donc normalement, au survol de la souris, mon image devrait changer de couleur. Je teste, je clique sur play, et au survol de ma souris, tac, vous voyez que mon image change de couleur. Par contre, lorsque ma souris ressort, mon image ne retourne pas à sa couleur d'origine. Pour cela, on peut dupliquer le matériel, hop, et on va ajouter un nouveau type d'événement. Donc je vais cliquer ici, je vais ajouter un nouveau événement, par exemple pointer exit, et lorsque je fais un pointer exit, je remets le matériel par défaut. Donc là, je teste. Quand je suis dessus, c'est rouge, quand je sors, c'est blanc. Donc on a réussi à gérer cet événement. Vous pouvez ajouter plusieurs types d'événements, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Encore une fois, on a plein de fonctions par défaut, et on a également des fonctions que vous pouvez écrire vous-même dans un script, et ensuite les activer. Donc là, j'ai pas grand chose qui peut se voir visuellement dans notre exemple, c'est pas grave. Hop, je vais désactiver. Je vais ajouter des nouveaux événements, par exemple pointer click, et on va dire set active false. Voilà. Donc lorsque je vais cliquer sur mon image, on va désactiver notre image. Donc là, le survol fonctionne, et lorsque je clique, mon image disparaît. Donc voilà, avec ce nouveau système d'événements, vous allez avoir la possibilité de gérer tout type d'événements sur tout type d'éléments graphiques. Et oui, donc là juste un petit paramètre, input action per seconds vous permet de limiter le nombre d'actions par seconde. Donc là on aura le droit à 10 actions par seconde, donc par exemple cliquer 10 fois sur l'image par seconde. Donc ça permet de limiter, ça peut être utile dans certains cas. Et juste pour vous remontrer comment ça fonctionne, lorsque vous voulez utiliser un script, vous placez le script sur l'objet, et par exemple lors du clic sur notre objet, on peut par exemple aller chercher notre script test. Et il y avait une fonction que j'avais appelée ma fonction. Et ma fonction permettait de charger le niveau 1. Donc là ça recharge bien le niveau. Mais vous pouvez pas le voir parce que je charge la même scène à chaque fois. Donc voilà comment ajouter des événements sur des éléments graphiques autres que les boutons.